Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le chef de l'État a animé vendredi 9 juin une séance de moralisation à l'intention des hauts cadres et cadres nommés par décret. Cette séance avait pour objectif de s'imprégner collectivement de la vision Burundi pays émergent en 2040 et développé en 2060. Son constat est que les cadres burundais ne veulent pas se dissocier des anciennes mauvaises habitudes, ce qui pourra entraver la réalisation de la vision Burundi pays émergent en 2040 et développé en 2060. 3 ans après son accession au pouvoir, qu'est-ce qui manque pour qu'Évariste Ndayishimiye s'entoure des gens qui pourraient l'aider à porter loin le Burundi? La réponse à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, Pierre Garungu. Bienvenue. Devant des ministres et des cadres de l'État, le président Évariste Ndayishimiye n'a pas caché sa déception envers certains cadres de l'État par rapport aux devoirs qui leur incombent étant au service du peuple. Évariste Ndayishimiye se dit être prêt à prendre toutes les affaires de l'État en main au lieu de compter sur des figurants. Je vais installer le ministère de la planification économique au sein de la présidence. Ces autres-là vont devenir des bouches-trous. Quand vous les verrez, vous penserez qu'ils travaillent au sein du ministère du plan, alors que le ministre du plan, c'est moi-même, Neva. Je procéderai ainsi. Il n'y a pas d'autre choix. Vous deviendrez des bouches-trous. L'attitude du président de la République déçoit les opposants politiques. Pour Frédéric Bamvuguiyumvira, président de la coalition Sephora Arusha et ancien vice-président, c'est regrettable que le président critique publiquement ses collaborateurs qu'il a lui-même nommés. Ce sont des propos d'abord marseillans parce qu'on ne peut pas critiquer en public des personnes que tu utilises encore comme chef d'État, tes fonctionnaires de l'État, et les critiquer jusque-là. Bon, d'un côté, ça peut se comprendre, les propos peuvent être compris dans le sens où le président de la République lui-même sait comment ce pays est construit depuis que le CNDD est au pouvoir en 2005, comment il est venu, comment il a réorganisé le pays. Pour être fonctionnaire de l'État, il y avait des conditions. De notre temps, il avait été dit dans l'accord d'Arusha qu'il y avait une loi qui devrait justement distinguer les fonctions publiques des fonctions politiques. Et cette loi existe, mais malheureusement, elle n'est pas appliquée parce qu'il y avait des fonctions politiques, il y avait des fonctions techniques. Être directeur d'une école primaire, c'est une fonction technique. Il faut rester là parce que tu es capable. Les planificateurs de l'État, il y a des gens qui ont une grande expérience, qui sont là depuis très longtemps, qui savent comment on planifie. On organise le ministère de la planification économique et ça ne s'apprend pas d'un jour à l'autre. Ça, c'est de l'autre côté. D'un côté. De l'autre côté, le président de la République sait qu'aujourd'hui, s'il faut faire prospérer le pays, il faut se séparer justement des liens qui t'unissent au passé ou à l'organisation à laquelle tu appartenais hier. S'il veut avancer, il faut quand même accepter de se dire l'État du Burundi a été organisé de telle sorte qu'il y a des institutions qui émanent de la volonté populaire et des institutions qui ne sont pas manipulées et le recrutement des fonctionnaires, un recrutement qui doit être sain, qui doit tenir compte des compétences et des capacités des personnes et non pas de l'adhésion à un parti politique. Aujourd'hui, si tu veux trouver du travail au Burundi, on va te poser la question, est-ce que tu sais chanter l'hymne du parti? Est-ce que tu as la carte du parti? Est-ce que tu cotises combien par mois? Voilà à quelles conditions on est accepté comme fonctionnaire de l'État. Donc, il y a de la confusion entre les affaires de l'État et les affaires du parti. Dès lors qu'un président de la République confond encore les deux dans son intérieur,
et que peut-être de l'autre côté, il dit, voilà, non, moi, je veux transformer ce pays en ceci, en cela, en havre de paix. C'est possible, mais à la seule condition qu'il n'utilise pas les manières qui sont imposées par son parti politique. Est-il capable de se séparer de son parti politique pour qu'il puisse agir comme un président libre de mener des réformes dans son propre pays parce que le pays continue à sombrer? S'il se sent capable de le faire, il pourrait le faire, mais est-ce qu'il veut le faire? Pour Frédéric Bamvouguignon-Villa, le président devrait revoir sa méthode et éviter de diriger à base des influences ethniques politiques, car les gens intègres et intelligents qui peuvent l'aider à diriger sont nombreux. S'il veut vraiment reconstruire le pays, il faut tout transformer à partir des partis politiques. Il vous dira qu'il veut transformer le pays, mais il est en train de menacer le CNL d'extinction. Pourquoi? Pour qu'il reste seul candidat président de la République. Ce n'est pas pour autre chose. Mais est-ce qu'on peut avoir de telles ambitions? Au même moment qu'on a les ambitions de bien transformer, réformer l'État convenablement, il doit commencer par la conception de l'État. Il doit aller vers ou bien c'est le multipartisme, ou bien c'est le monopartisme qui le montre clairement ce que nous allons devenir. Et enfin, c'est montrer comment le pays est libéré et qu'il peut se choisir des institutions libres qui peuvent réellement faire fonctionner le pays. Et c'est dans ces conditions qu'il pourra aussi être capable de se choisir des fonctionnaires de l'État à même de travailler. Parce que les fonctionnaires de l'État, s'ils sont recrutés sur base de l'adhésion au sein des DFDD, il est très clair quand s'ils entrent dans ces bureaux, ce n'est pas pour travailler pour le compte du pays, c'est pour s'enrichir, essayer de poser de la corruption, essayer de détourner les biens, l'argent de l'État, et ils ne sont pas poursuivis. Et c'est cela qui dérange même l'État aujourd'hui. Cette affaire d'argent ne résonne que de cette manière dont l'État fonctionne faussement. Maintenant, si le président de la République veut changer les choses, il faut justement qu'il transforme tout ça et à partir de la transformation du pays, des règles de jeu et du respect de la loi, je crois que c'est à partir de ce moment-là, il peut recruter sainement sur base des compétences, avec des contrats de performance pour que les gens soient jugés et en vertu de ce qu'ils ont réalisé et de ce qu'ils ont signé comme contenu du contrat. Voilà ce qu'il doit faire. Vous venez d'entendre qu'il est temps que le président assume le rôle du chef de l'État et prenne toutes les décisions conformément aux prérogatives qui sont les siennes. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Pierre Gaongo. Rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.